Salut tout le monde, bon matin, petit lavage express parce que j'ai taché mon pyjama. Hein? Je vous laisse deviner qu'est-ce qui s'est passé, surtout suite au test de grossesse négatif que j'ai eu. Ben voilà, là on a vraiment la suite des choses. Aussi, je m'excuse d'en reparler là, mais une chance que j'étais pas enceinte parce que j'ai calculé avec comme des calculateurs, en tout cas en ligne sur internet, où tu peux voir l'enfant serait dû quelle date. Et si j'avais été enceinte, l'enfant serait né aux alentours de mon anniversaire au mois d'août, un petit peu après mon anniversaire. Et on s'en va en France cet été. On s'en va en France et en Espagne. Disons que l'enfant serait arrivé à un moment... un mauvais moment dans le sens qu'il aurait fallu qu'on annule toutes nos vacances pour aller en France et en Espagne. Donc une chance que j'étais pas enceinte. Voilà, donc une grosse brassée de lavage. Au final, je vais en profiter pour laver toutes sortes de trucs que je veux amener à Québec pendant nos 2 semaines de vacances. Fait que ça va être une grosse brassée de lavage. Léa vient juste de partir pour la garderie. Flo est pas encore revenu. Il va la porter à chaque matin en poussette. Voilà. Bon ben j'ai du linge à plier avant que la brassée de lavage soit finie puis que je doive mettre d'autres trucs dans le sèche-linge. Je vais plier ça. Flo est en train de faire un jus. C'est quoi ton jus? Il y a de la betterave, mais quoi d'autre? Ça, je sais pas du tout qu'est-ce que ça va donner. Orange, carotte, pomme, betterave, gingembre. Orange, carotte, pomme, betterave, gingembre. Ça a l'air spécial. Ça a l'air correct, là. Ça a l'air spécial, non? Ouais, je sais pas, là. Mais la dernière fois que Flo a fait un jus avec de la betterave, c'était vraiment pas bon. T'as-tu réussi à le boire au complet, finalement? Ouais, mais en rajoutant de la lime, ça a tout changé. Là. Ouais, mais moi, j'y ai goûté, puis j'ai pas trouvé que c'était meilleur, en tout cas. Parce que Flo, il aime pas ça quand les jus, ils goûtent trop sucrés. Il préfère comme des jus... Ben, surtout si il y a des légumes dedans, ça me fait, je trouve ça bizarre. Mais la betterave, ça fait un jus sucré. C'était marqué sur internet. Bon, on va voir ce que ça donne. Je vais y goûter. Parti. Je vais te donner mon opinion. Mon honnête opinion. Ça fait quand même du bruit la machine à jus, hein? C'est pas un gros bruit énervant, là, mais tu sais, c'est pas silencieux. On va dire c'est pas silencieux. Pas silencieux. Ouais. Je pense que je vais être obligée de refaire une brassée de lavage vendredi avant qu'on parte. Là, mon père, il a l'air inquiet que tu oublies les fromages, hein? Parce que là, mon père, il fait une dégustation de vin rouge à Noël. Puis, il a dit, ah, ça serait intéressant qu'on ait des fromages aussi à déguster. Et puis, ben, j'ai dit, ben, en fait, Flo s'est proposé de les acheter, ces fromages-là. Puis là, il m'a écrit « Allô Élie, il faudrait vraiment pas que Florian oublie les fromages. Si c'est trop compliqué, je m'en occuperai. » Mais là, j'ai dit que c'était pas compliqué, là. Hey, j'aime tellement ça, plier du linge, là. S'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide pour plier du linge, faites-moi signe. Je voulais savoir, est-ce que tu vas me sortir ma valise pour Québec bientôt? Parce que là, on est mardi. Puis j'aimerais bien commencer à faire les valises pour moi et Léa. Puis je veux amener ma grosse valise. Parce qu'on part 2 semaines puis qu'on va avoir beaucoup de choses à amener. Okay. Tu peux me la sortir, au moins que je l'aille pour demain mercredi. Comme ça, je peux commencer à mettre des trucs dans la valise tranquillement. Dis-moi ce que t'en penses. Un petit shooter, il m'a servi un shooter. Ah ben oui, il est meilleur que la dernière fois. Je suis étonnée que la betterave allait pas plus colorer le jus. C'est parce que c'est une betterave blanche et rose. C'est pas une betterave. Ah oui, c'est vrai, rouge. Tu me l'avais dit en plus. Mais oui, mais la dernière fois, ton jus était quand même mauve. Ouais, mais là, il y a beaucoup de carottes, beaucoup d'oranges. Honnêtement, le jus, là, il est excellent. Il est pas juste comme passable, là. C'est un des meilleurs jus que j'ai bu de ma vie. Il est trop bon. Ah oui? Ah, je l'adore. Je capote dessus. Sais-tu quoi? Tu devrais mettre un peu des glaçons dedans. Non. Non? Non. Moi, j'en mettrais pour que ça soit froid.
Si c'était l'été, oui, mais là... Donc ça veut dire que t'en reveux, je présume. Ouais. Non, je te jure, j'exagère pas, c'est extraordinaire. J'ai mis 5 framboises dedans. Ah, c'est peut-être pour ça que j'aime ça. Ça se sent pas vraiment. Bienvenue dans le débarras. Ma brassée de lavage est finie, je vais tout pendre ici. Le débarras, dans le fond, on y entrepose des vêtements, des souliers, des poussettes, vraiment toutes sortes, toutes les peintures sont ici. D'ailleurs, je vais devoir donner une deuxième couche de peinture. Alors je vais faire ça tout de suite après, ça va me prendre littéralement 5 minutes. Et après avoir fait mes ongles, parce que mon rendez-vous pour les ongles est à 1 heure, je vais peut-être me rendre au Canadian Tire, c'est l'endroit où je peux refaire de la peinture. C'est là d'ailleurs où on avait acheté la peinture à la base. Où Flo avait acheté la peinture, parce que j'existais même pas dans ce temps-là, là. J'habitais même pas ici. Bref, en tout cas c'est un détail, mais je vais demander à Flo s'il il me permet d'aller chercher la peinture ou s'il veut absolument être là. Mais en tout cas, je vais lui demander ça tout à l'heure. Fait que là, je vais tout pendre le linge qui ne va pas à la sécheuse. Voilà. Flo, il dit... non, je dis à Flo... faudrait qu'on note la recette du jus parce que c'était vraiment bon. Faudrait qu'on puisse la refaire une autre fois. Là, il commence à me nommer les ingrédients. 3 oranges, une grosse carotte, une pomme. Je fais une pomme. Moi, je suis allergique aux pommes. Et là, j'ai bu 2 shooters, mais ça va, là, je suis correcte. Orange, carotte, pomme, betterave, gingembre. Mais c'était dangereux parce que si t'avais mis, mettons, des cerises, des noisettes ou des... Ben, des noisettes, non, mais mettons une cerise. Moi, j'ai une épipène à cause des cerises. La pomme, ça va, ça me fait juste comme un genre d'eczéma, la pomme. Si jamais ça commence à me gratter partout, je commence à avoir des plaques rouges, on va savoir qu'est-ce qui se passe. En tout cas, je vais quand même noter les ingrédients, là. Mais c'est... Avant de mourir. Avant de mourir. Ça peut toujours servir. Ça pourra peut-être servir plus tard dans une autre vie. En fait, moi, je suis allée voir un allergologue pour mes nombreuses allergies. Allergique aux animaux, allergique aux pommes, aux cerises, noisettes, en tout cas, name it. Par contre, les noisettes, si c'est dans des pâtisseries, dans des gâteaux, je suis pas allergique. Puis là, j'ai demandé, j'ai dit comment ça se fait, tu sais, que je suis pas allergique au Nutella ou que je suis pas allergique à des pâtisseries avec des noisettes dedans. J'ai dit, est-ce que c'est parce que c'est chauffé, tu sais, parce que par exemple des pommes, moi je suis capable de manger des tartes aux pommes parce que c'est cuit, puis quand c'est cuit, ben ça perd son allergène. Puis il me dit, oui, c'est possible que ça soit ça pour la noisette. Alors moi, je suis allergique juste aux noisettes crues, là, tu sais, autrement dit. Et là, je lui ai parlé pour les pommes. J'ai dit, moi, j'ai fait une allergie aux pommes, mais cette allergie-là, je l'ai fait quand j'habitais au Portugal, à Lisbonne. J'ai habité à Lisbonne pendant 6 mois, en 2012. Puis c'était une variété de pommes, je crois qu'on n'a pas ici, là, au Canada. Là, j'ai dit, est-ce que c'est safe? Est-ce que c'est... C'est quoi safe, Florian? Est-ce que c'est... Sécuritaire. Sécuritaire pour moi de manger des pommes québécoises, tu sais, des pommes d'ici, là, des arbres d'ici. Puis il me dit, ben en fait, on va faire le test. Là, on a fait le test. Il m'a dit, ton allergie, il dit... Tu fais pas de réaction aux pommes selon le test d'allergie. Je fais ok, mais là c'est bizarre, tu sais, parce que moi j'ai vraiment fait une allergie. Il dit non, mais il dit, tu sais, je suis allergologue, là, je comprends tout à fait qu'est-ce que tu dis. Il dit, toi, ça doit être une allergie croisée. Et quand c'est des allergies croisées, les gens réagissent pas au test d'allergie. En tout cas, ça a l'air très compliqué, les allergologues. Je suis sortie du cabinet et j'avais pas plus de réponses à mes questions. Il me dit, t'es allergique à tous les arbres. C'est ça qu'il m'a dit. Flo! Bon, ben, je viens d'ordonner une deuxième couche. Sérieux, je suis morte de rire. Hier, je me change, je mets un chandail que ça me dérange pas de tacher, j'enlève le miroir, je sors l'échelle, je monte dans l'échelle. Aujourd'hui, je me suis pas changée. J'ai pas enlevé le miroir, je suis montée sur une chaise. Oh là là, je me suis donné vraiment du trouble hier. Je pense que c'est parce que j'étais nerveuse puis je voulais vraiment bien faire ça.
Mais t'as clairement pas besoin d'échelle et t'as clairement pas besoin... Ben, t'as changé, oui, c'est à ta discrétion, mais je veux dire... Non. T'as vraiment pas besoin. J'ai trouvé ça ici. Ça s'appelle la perte de vue, mais ça, je trouve que c'est très ressemblant là, à la couleur. Je vais lui demander si il serait pas capable de me donner cette couleur-là. Parce que franchement, on dirait que c'est vraiment la même. Bon, ben, je viens de sortir du Canadian Tire. Là, le gars, au début, il était comme non, 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 je peux pas te faire cette peinture-là. Ça existe plus, ça date de 2009, puis les couleurs ont changé il y a comme 4 ans. Là, moi, ça marche pas. Hein. Quand quelqu'un me dit il y a rien à faire, là, j'y crois pas. Fait que là, je me retourne. Derrière moi, il y avait plein d'échantillons de couleurs. Puis il y avait un échantillon qui matchait parfaitement. Fait que là, le monsieur revient. Là, je lui montre. Je fais regarder, c'est la même couleur. Est-ce que ça, vous pourriez me faire cette couleur-là? Puis là, il dit, moi là, je suis vraiment pas bon avec les couleurs. Moi, rendu à mon âge, je vois pas bien les couleurs, là, on se fie à vous. J'étais comme, ok, ben, là, pour moi, c'est vraiment la même couleur, là, de ce que je vois. Fait que là, il dit, ok, mais là, je te le dis, là. Il dit, quand tu vas appliquer la peinture, là, sur le mur, on va les voir, que c'est des retouches peinture. J'ai dit, non, non, c'est correct, là. Je veux vraiment cette couleur-là. Je préfère qu'on voit un petit peu la différence sur le mur que ça reste blanc, là. C'est sûr que ça restera pas blanc pour le reste de la vie, là. Fait qu'en tout cas, je vais aller tester ça. J'arrive chez nous dans comme 5 minutes. Fait qu'on verra qu'est-ce que ça donne. Bon, ben, l'heure de vérité. Je vais peinturer tout de suite, là. On verra si la couleur coïncide ou non. Je suis partie de chez nous, il était 1h moins 5 pour aller faire mes ongles. Et là, il est 14h45. Bon, ben, je viens de donner la première couche. Je vais attendre que ça sèche, puis je redonnerai la deuxième demain. Là, littéralement, ça me prend 2 secondes de faire ça. Mais c'était juste pour tester. Là, je voulais être prudente puis tester la couleur. Et là, on voit juste un petit peu le blanc. Là, mais tu sais, autour du blanc, on voit clairement que quand ça va sécher, ça va être pareil, voire très ressemblant. C'est sûr que cette peinture-là date de 2009. Donc, c'est normal que ça paraisse un tout petit peu. Mais franchement, je pense que ça sera pas si pire que ça. Alors, le plan maintenant, c'est de partir vers 3h25, 30 pour aller à la pharmacie. Qu'est-ce qui me manque? En tout cas, j'ai fait une liste de trucs qui me manquent. Je vais acheter les petites pouches, là. J'appelle ça des pouches, là, mais c'est comme de la purée là, pour les enfants. Je vais acheter ça parce que c'est super facile de donner ça en collation. Surtout quand on va être sur la route là, pour aller à Québec samedi. Si jamais Léa a une petite fringale, je vais pouvoir lui donner ça. Bon, ben on s'est fait prendre à la neige. Hein? Il y en a qui se font prendre à la pluie, puis nous on se fait prendre à la neige. Oh, c'est qui ça? C'est Léa et Mommy! Hein? We're going back home. Yay! Ça c'est Baby ici, qui est toujours attaché. C'est pour ça aussi que je le lave aussi souvent. C'est parce que on a les petits yeux rouges. Léa, qu'est-ce que tu fais avec le pinceau? Put it back? Bon. Alors j'arrive à la garderie. Là, l'éducatrice, elle me dit, est-ce que vous pouvez habiller votre fille en rouge ou en vert demain pour l'arrivée du Père Noël? On veut que tous les enfants soient habillés de la même façon. Ben, de la même façon. Dans les mêmes couleurs. Là, j'ai un moment de panique. J'étais comme, merde, je crois que j'ai rien de rouge pour elle. Mais après réflexion, j'avais acheté en Belgique l'été dernier un chandail qui est comme corail. Tu sais, c'est pas rouge, mais je me dis, bon, ça va faire, hein, parce qu'un chandail vert, je pense pas que j'en ai. Là, il va falloir que j'aille dans ces tiroirs, mais honnêtement, de mémoire, on n'en a pas. J'avais pas l'intention nécessairement de l'habiller en rouge demain, mais bon, on va changer ça. C'est ce qu'ils veulent. Alors les petites emplettes à la pharmacie, ça s'est bien passé. Ce soir, on mange du macaroni au fromage.
Alors voilà, je vais vous laisser parce que j'ai du montage à faire. Alors merci d'avoir écouté la vidéo. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. Vous pouvez laisser un commentaire ou un pouce en l'air et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Bye!